Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Et on va regarder, donc il s'agit bien sûr d'un tirage collectif, général. Donc ça ne va pas correspondre à tout le monde, il y a peut-être certains messages qui vont avoir plus ou moins de résonance et d'autres peuvent faire plus de sens un petit peu plus tard sur la période. Donc prenez du recul par rapport à ce type de tirage. Par contre, si vous voulez un tirage personnalisé, privé, tirage sentimental, professionnel ou autre, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email et mon site internet pour commander une consultation de tirage de tarot. Donc voilà, on commence avec l'énergie donc des Capricornes sur la période. Alors le premier message que vous avez, c'est une question sur les limites. On vous dit, avez-vous posé des limites? Donc ça va être important peut-être sur cette période d'être conscient, d'être intentionnel sur peut-être la manière dont vous dites, vous vous engagez, ce à quoi vous avez envie de dire oui, ce à quoi vous avez envie de dire non. Donc mettre certaines limites. Ça peut être des limites dans l'engagement, mais ça peut être aussi sur les émotions, sur les personnes que vous autorisez ou avec qui vous passez le plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et là, je ressens que dans cette période, ça va être aussi d'être sélectif et intentionnel, de ne pas faire les choses par défaut. D'accord. Au niveau du message suivant, vous avez la période de l'introspection. L'introspection va vous être bénéfique avec le chiffre 7, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et peut-être de retirer aussi certains doutes. Donc on vous dit la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Alors voilà, ce qu'on vous dit aussi, c'est et c'est pour ça aussi avec les limites, je pense que ça peut être aussi des limites sur l'influence des gens qui sont autour de vous, l'opinion, le jugement des autres. Ne laissez pas ça vous ralentir, vous limiter dans votre potentiel. Et à la place, se repli sur soi pour analyser, avoir cette forme de réflexion un petit peu plus de manière neutre, de manière sans influence, voilà, sans contrainte, c'est quelque chose qui va être assez décisif sur cette période, c'est ce que je ressens. Alors, les deux messages suivants. Vous avez, pour certains, il peut y avoir une forme, une légère attaque ou quelque chose, un petit peu une forme de tension. On vous dit qu'il pourrait y avoir soit un signal, un message, une alerte potentiellement aussi, donc ça peut venir sous différentes formes, qui vous met en garde contre un possible problème plus complexe. Ce message qui vous est envoyé ne devrait pas être pris à la légère. Trouvez sans tarder comment modifier la situation, même si cela n'est pas agréable. Attendre serait une mauvaise option. Donc voilà, c'est simplement, je dirais que au travers de ce message, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a quelque chose qui survient, qui peut être un peu inattendu, qui vous donne une impression de mise en garde, quelque chose qui peut-être vous n'avez pas un bon ressenti sur cette situation. Euh, Vous avez peut-être des signaux qui vous disent tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a quelque chose, vous pouvez ressentir presque au niveau de votre gut feeling aussi. Donc là, ça vous dit prenez ça en compte, simplement essayez de comprendre ce que vous ressentez sur la situation, qu'est-ce que votre intuition essaye de vous dire, quels sont peut-être les faits qui vont s'inviter, qui vont être à votre connaissance, et en fonction de ça, eh bien, ne l'ignorez pas. Voilà, ne l'ignorez pas et ensuite vous avez le choix de ce que vous allez faire pour pouvoir vous dire bon, comment je modifie la situation, comment je réagis. C'est vraiment de travailler sur sa réaction, sur sa oui, c'est ça, sur son approche, sur sa réaction. Alors ensuite, le deuxième message que vous avez, on vous dit de profiter de la vie, on vous dit de sourire. Pour certains, il va peut-être y avoir une fête, un événement particulier qui est prévu sur cette période. Pour d'autres, c'est simplement, on vous dit, prenez le temps de vous réunir avec vos amis, avec votre famille, de passer du bon temps avec vos proches et voilà, et le sens de l'humour, de ne pas se prendre trop au sérieux, on retourne vers la rentrée, mais comment vous faites place quand même à ce côté un peu ludique, à ce côté léger de la vie. Et donc on vous dit souriez et savourez chaque bon moment qui se présente à vous.
Donc c'est aussi de croquer dans la vie et de ne pas se dire par exemple oh bah, c'est simplement quand il y a les vacances que je profite et ensuite c'est la galère. Pour certains c'est ce que peut-être vous pouvez ressentir. Donc là on vous rappelle non, vous pouvez réinviter ces ambiances de bien-être, de joie tout au long de l'année. C'est à vous juste d'être intentionnel dans la manière de créer ces opportunités. Alors au niveau des autres messages, on vous dit aussi on vous parle potentiellement d'inquiétudes. Alors pour certains, il y a peut-être des inquiétudes présentes ou c'est peut-être quelque chose qui va survenir. Et on vous rappelle simplement que finalement l'inquiétude et les peurs sont les vues de l'esprit, hein, sont souvent les vues de l'esprit. Et donc plutôt que d'anticiper des soucis ou de projeter des angoisses, tenez-vous-en aux faits et à la réalité de la situation. Donc n'essayez pas d'empirer quelque chose, n'essayez pas de projeter quelque chose si vous avez des choses qui vous créent du souci. Et à la place, préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance et aussi avec recul. Et donc là, on voit que cette introspection, elle est importante. Elle est importante pour supporter peut-être, comme je vous disais, la manière d'inviter cette forme de joie de vivre, de joie, de gaieté dans votre vie, de conserver et de cultiver. Voilà, cultiver ces moments de bien-être et ça peut passer, comme on dit, par un repas entre amis, un repas avec vos proches, etc. Donc, quelle que soit la manière dont vous pouvez cultiver ça, il est important d'avoir une introspection sur ces différents aspects de votre vie. Et s'il y a des formes de blocage, il y a deux choses, c'est que, un, il ne faut pas l'ignorer et plutôt vous poser la question comment vous pouvez au mieux optimiser cette situation, comment vous pouvez au mieux répondre à cette situation. Et pour ceux qui ressentent des formes d'inquiétude ou de soucis, eh bien, on vous rappelle que voilà, tout ça, c'est avant tout dans la tête. Et donc, c'est pas la peine de cultiver cette forme d'inquiétude ou d'angoisse parce que ça ne solutionne rien, mais à la place c'est de regarder les choses avec une certaine neutralité et ensuite d'y appliquer les remèdes ou les solutions. Et d'ailleurs en parlant de remèdes, voilà, le prochain message c'est le remède et on vous dit êtes-vous à la recherche d'un remède à la situation dans laquelle vous vous trouvez ou l'avez-vous déjà? Chaque problématique ayant sa solution, ne désespérez pas de trouver la vôtre, elle réside dans une action ou auprès d'une personne qui pourrait débloquer une situation ou résoudre un problème. Et cette personne, ça peut être vous aussi. Donc là, ce que je vois, c'est que pour un certain groupe d'entre vous, ça peut plus ou moins résonner avec vous, mais pour certains, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une situation qui n'est pas forcément évidente, hein, où vous posez peut-être où ça génère des questionnements, ça génère peut-être des inquiétudes, des peurs. Et donc là, la meilleure façon d'approcher ça, c'est cette introspection. C'est aussi de mettre des limites, c'est d'être clair sur ce que peuvent être les remèdes. Et comme je vous disais, parfois, donc, c'est à la fois d'être ouvert aux ressources qui vous entourent en termes de personnes, en termes d'outils, de techniques, etc. Mais c'est aussi de comprendre votre propre pouvoir au travers de l'action, au travers de l'intention, de la clarté dans vos paroles et dans vos actions. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour cette période pour les Capricornes. Alors, le petit message suivant, vous avez un message pour l'amour, on vous parle de retrouvailles. Pour certains, il pourrait y avoir une forte connexion avec un être aimé, une personne de la famille, peut-être un ami, une collègue, ça peut être une relation amoureuse, mais en tout cas qui représente un lien d'âme précieux. Et donc là, ce qu'on vous dit, soit il peut y avoir des retrouvailles, soit c'est simplement le fait d'en prendre soin. Il y a peut-être un projet qui voit le jour ou quelque chose qui se trouve réactivé par rapport à cette personne. Et donc voilà, c'est d'être ouvert à tout ça et d'être conscient du fait que cette personne, elle est spéciale pour vous et donc d'agir en conséquence. Le deuxième message que vous avez, c'est le chakra du cœur. On vous dit que votre âme est merveilleuse, qu'elle porte des trésors pour vous accomplir. On vous rappelle de vivre la beauté de l'amour. Alors, les personnes positives viennent à votre rencontre. Donc ça, c'est aussi le principe de l'intention, de l'attraction, du magnétisme. Donc le type de vibration qu'on a, le type d'énergie qu'on émane, eh bien, il va y avoir cet effet miroir. Et naturellement, quand on se sent positif dans la vie, optimiste, ça ne veut pas dire que tout va toujours bien, mais c'est simplement une approche que même quand vous vous trouvez face à des situations qui sont difficiles, votre approche, ça peut être de dire comment j'essaye de faire au mieux dans cette
cette situation? Quelles sont mes meilleures options? Quelles sont les possibilités de transformation pour éviter de répéter ces mêmes peut-être situations ou cycles qui se répètent? Donc tout ça pour revenir sur le fait que euh, cette approche, une fois que vous avez cette forme de personnalité, cette forme d'état d'esprit, hein, eh bien vous attirez naturellement, vous êtes réceptif à des gens qui partagent ce même état d'esprit, alors que des gens qui ont de la négativité, ben, naturellement vous allez avoir cette forme de désintérêt, hein. Donc finalement ça ne va pas cliquer tout simplement. Et ces personnes eh bien, euh, vont disparaître de votre vie d'une certaine manière, ou s'éloigner, ou être désactivées, prendre moins d'importance dans votre vie. Au niveau du message romantique pour les Capricornes sur cette période, alors différents messages, et peut-être qu'il y a simplement un message qui va résonner avec vous, peut-être deux, peut-être trois, ne forcez rien. Mais pour certains, on a le message où on vous dit attention aux drapeaux rouges, aux signaux d'alerte peut-être. C'est-à-dire certains signes vous mettent en garde pour certains dans le domaine relationnel. Donc essayez de voir ce que ça peut. S'il y a une résonance, vous le savez, vous vous dites ah oui, j'en suis conscient, c'est quelque chose qui est latent. C'est juste d'être à l'écoute et de se dire bon bah peut-être que parfois on a des signaux, hein, qui nous mettent en garde. On se dit tiens, ça ça me dérange, ça c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, etc. Et donc il y a deux choix à partir de là. Soit on regarde la situation telle qu'elle est, et on va davantage vers une forme d'introspection avec des questionnements plus profonds, et notamment par rapport à notre parcours d'âme, par rapport à nos envies, notre intention sur notre domaine sentimental. Et pour d'autres, eh bien, ça peut être le fait qu'on ignore ces signaux, et donc eh bien, parfois c'est quelque chose qui malheureusement était précurseur de choses peut-être un peu plus désagréables à l'avenir, de déroulements plus désagréables. Donc soyez juste à l'écoute. Si ce n'est pas quelque chose, une énergie que vous ressentez dans votre vie sentimentale actuellement, eh bien vous ignorez ce message. Il n'est pas pour vous, hein. C'est un tirage collectif. Le deuxième message que vous avez pour le domaine sentimental, on vous rappelle de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, on peut avoir envie de donner beaucoup pour l'autre. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas vous oublier. Et ça revient aussi avec ce message, hein, qu'on avait au tout début sur l'énergie générale, sur le fait de mettre des limites, hein. Donc, ça ne veut pas dire on peut ouvrir son cœur, on peut donner beaucoup, mais sans aller vers une fuite ou un déséquilibre des énergies entre ce qui est donné et ce qui est reçu, entre le fait surtout de ne pas s'oublier, d'oublier ses besoins, ses envies, et donc ça doit rester une forme de compromis, mais pas au détriment de ce qui est important pour vous. Et aussi pour certains, si jamais il y a une situation donc avec des formes de signaux, hein, là ça vous rappelle, ne mettez pas simplement toute votre attention sur l'autre, comprendre l'autre, etc. Mais c'est aussi de vous rappeler, attendez, pensez à vous, aimez-vous, et voilà, ne faites pas des choses qui sont au détriment de ce qui est important pour vous. Hein, il y a une notion de limite là. Et ensuite, le troisième message qui se présente pour le domaine sentimental des Capricornes sur la période, c'est l'attraction. On vous rappelle, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a cette forme de douceur de vie. Vous voyez, ça revient aussi avec ce message où on vous rappelait, prenez le temps de vivre, prenez le temps de cultiver des activités, des moments, des expériences qui développent votre joie de vivre, qui l'activent, parce qu'à mesure que vous irradiez, vous émanez cette énergie, et bien naturellement vous allez attirer le même type d'énergie dans votre vie. Et si cette énergie n'est pas un miroir de ce que vous représentez, eh bien vous allez peut-être ressentir, pour certains, être beaucoup plus conscient en tout cas des signes qui vous mettent en garde par rapport à ça. D'accord, donc voilà, ça c'est pour certains. On va regarder au niveau de l'énergie des tarots, quels sont les messages qui se présentent pour la période. Bon, alors on a différentes énergies, mais je dirais, je ressens que pour certains, et là on a encore l'introspection avec l'ermite, hein, c'est
une répétition de l'énergie. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour certains, vous avez peut-être une forme d'attente par rapport à une réalisation, un projet ou même une relation. Et donc, vous vous posez beaucoup de questions, il peut y avoir un petit peu d'effet de prudence, de méfiance, de ne pas savoir exactement quoi faire, ou vouloir être sûr de prendre son temps. Euh, où il y a peut-être une forme de lenteur, il y a une forme de lenteur, une forme de blocage. C'est quelque chose qui a pu se passer vous sortez de ces énergies, elles sont peut-être encore présentes. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui va rester encore présent un petit moment avant d'évoluer. Hein. Donc on voit, ce qui est positif avec ça, c'est qu'on voit ce déblocage, on voit que les choses vont de l'avant par la suite. Mais là, ce qui vous est rappelé aussi, c'est posez-vous la question, et encore les limites, l'introspection et l'ermite, pour moi, pour certains, c'est peut-être, posez-vous la question, est-ce que vous avez votre espace à vous, votre espace sacré pour vous ressourcer, vos moments à vous, pour peut-être avoir une réflexion sur votre vie, là où vous en êtes, ou simplement faire des choses que vous aimez, sans que ce soit en fonction des autres. Donc ça peut être le fait de considérer, est-ce que, euh, dans quelle mesure jugez-vous que, par exemple, vous éloignez occasionnellement de votre environnement social, amical ou autre, est-il important par le biais peut-être d'autres activités, par le biais de se dire, tiens, c'est un moment de réflexion où j'ai du temps pour moi, pour méditer ou faire des activités qui vous ressourcent. Pour d'autres, il y a peut-être eu un sentiment de ce... Pour d'autres, il y a peut-être un sentiment de s'être trouvé seul ou en forme de blocage. Et là, par contre, avec les énergies d'attraction, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, un nouvel amour, quelque chose qui bénéficie d'une traction assez rapide, d'un momentum où eh bien, on se plaît mutuellement, on a envie d'aller de l'avant. Hein. Donc là, je vois pour certains, potentiellement là pour les célibataires ou des gens où il y a eu un blocage. Alors pour ceux qui ont un blocage au sein d'une relation, ça peut être la phase d'un nouveau début, un nouveau souffle. Mais en même temps, ce qui est important, c'est, je ressens aussi avec ça, c'est de vous dire, est-ce que vous exprimez au mieux vos émotions, hein. Donc juste de savoir ouvrir son cœur, peut-être tendre la main à quelqu'un dans votre vie pour arriver à débloquer une situation, ça c'est pour certains. Et pour d'autres, c'est de vous poser la question dans quelle mesure vous êtes ouvert à un nouvel amour. Ça peut même être une nouvelle amitié, hein, pour certains, ou commencer avec une amitié. Mais en tout cas, on a cette forme de traction, cette forme de victoire, de confiance en soi qui va être très importante pour finalement être capable d'aller de l'avant. On va regarder rapidement le message de l'oracle, ce qui vient pour les Capricornes. Alors vous avez encore le chakra du cœur, vous avez deux oracles, deux cartes d'oracle qui sont revenues et qui nous rappellent aussi encore les angoisses et les peurs. Donc vous dire si vous avez des angoisses et des peurs, eh bien écoutez votre cœur. Essayez d'avoir cette réflexion à travers l'espace du cœur, de l'énergie du cœur, et pas rester bloqué dans la tête. Pour certains, il y a des angoisses et des peurs qui ont besoin d'être libérées. Et on a sur cette période le potentiel d'une libération d'un blocage et qui implique le fait d'écouter son cœur, parler avec son cœur, dire ce qu'on ressent et aussi le lâcher prise. Donc libération d'un blocage, libération de peur, lâcher prise et tout ça fait en alignement avec l'énergie du cœur. Voilà. Et pour certains, vous avez euh, soit des personnes de votre famille ou des proches qui représentent une protection et qui aident à la réalisation peut-être d'un projet ou quelque chose qui vous est cher dans votre vie. Voilà. Donc, amis Capricorne, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, comme je le disais au début, vous pouvez en commander un sur mon site internet et vous avez mon site qui est indiqué en dessous de la vidéo, hein, dans la boîte de description. Vous avez aussi mon adresse email, vous pouvez me contacter pour plus d'infos. Et puis, ça me fera plaisir de vous guider si c'est quelque chose que vous ressentez comme euh, avec une résonance. Et donc, dans ces tirages, ce sont des tirages de tarot où je peux regarder, par exemple, sur un tirage sentimental, votre énergie, celle de votre personne, vos sentiments, les sentiments de votre personne, les blocages, les conseils pour optimiser la relation et aussi les éventuelles énergies d'évolution sur cette relation. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous résonnez avec les tirages, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit. À très bientôt.